Je me présente, je m'appelle Jean-Marc Seki, je suis ivoirien. Mes débuts étaient assez... très souvent, mes amis autour de moi me disaient « Tu as quelque chose en toi, tu es très créatif, tu es très mode ». Je me suis présenté dans une école un jour à Paris, quoi. J'ai dit j'aime ça, je sais faire des choses, mais j'ai besoin d'une base. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème, mais j'ai dit ayant fait des études, n'ayant pas étudié la mode, est-ce que c'est pas tard? Il dit non, au contraire, il y a des gens même qui ont travaillé dans la banque ou autre chose qui se sont réinsérés, en fait, quoi. C'était exactement en 1993. Mon parcours est assez atypique. J'étais prothésiste dentaire à la base. Après 3 années en laboratoire de prothèse dentaire, j'avais ressenti ma fibre créatrice revenir. Donc, je me suis dit, j'ai envie de profiter de cette passion pour m'épanouir, en fait. Voilà. Mon style, en fait, c'est un style anticonformiste. Et comme j'adore le cinéma, en fait, je suis vraiment un cinéphile, je me suis toujours inspiré des acteurs, actrices américains noirs. Je ne sais pas pourquoi, j'adorais. À chaque fois, je voyais ils m'ont inspiré, quoi, à la base. Et aussi, à l'époque, aussi à Paris, les premiers mannequins noirs de Yves Saint Laurent m'ont sensibilisé aussi. Donc, voilà. Et mon style, c'est vraiment un style assez chic, comme je dirais, la French touch. Mais quand même, j'ai apporté ma petite note, en fait, africaine, quoi. Mais sophistiquée, mais j'essaie de rassembler toutes ces deux, ce genre-là. En matière de création, il ne faut pas oublier que tous les grands créateurs européens se sont inspirés beaucoup de l'Afrique. Donc les gens ignorent ça souvent, il y en a beaucoup, mais ils ont su réinventer en fait cet art africain. Et les gens autour de moi ont vu ça aussi en moi, malgré, ils ont dit, tiens, il est africain, mais il a cette touche un peu, il est un peu sophistiqué, mais quand même, il garde sa culture. Donc c'était un plus pour moi, quoi. Donc, et aujourd'hui, j'ai l'occasion de reproduire ça en Afrique, alors qu'à l'époque, c'était pas évident, quoi. Les gens étaient un peu... soit on créait une mode brute africaine, mais il n'y avait pas encore ce mixage, quoi. Voilà. Je fais partie de l'association AJCA, justement. C'est vraiment, je remercie énormément Diana Ronsin. Quand on s'est rencontrés, on avait la même vision. Vraiment, et comme aussi elle a voyagé beaucoup, elle a grandi à l'étranger aussi. Et quand on s'est rencontrés à Abidjan, et on a parlé juste comme ça, vraiment, j'avais les mêmes idées qu'elle. C'est ainsi qu'elle m'a proposé le poste de vice-président de l'AJCA, l'Association des jeunes créateurs africains. Et vraiment, et comme elle aussi, on sent que c'est, entre guillemets, une mère poule aussi, hein, vraiment. Elle nous coach, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle veut aller. C'est ce qui m'a plu aussi. Et ça, on n'en trouve pas. Comme je dis, il ne faut pas faire la mode pour faire la mode. Il faut connaître aussi les codes. Hein. C'est un tout. Voilà. Il faut aussi que nos autorités aussi comprennent que la mode, c'est quand même un art. Nous, on a tout chez nous.
Et pourquoi on parle de la mode parisienne? Parce qu'ils ont su organiser ça. Italienne aussi, c'est reconnaissable. Pourquoi pas nous? Donc, il faut y croire et aussi que nos jeunes aient aussi la patience, hein, qu'ils aient envie. Il ne faut pas aller 2-3 mois après. Ah non, 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 c'est un peu, c'est trop lourd. Non, 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 non. C'est un travail de longue haleine en fait. Voilà.